13 novembre 2015. Indignation, honte, dégoût. Une ville meurtrie privée de son sourire le temps d'un week-end, de quelques semaines, d'une vie. Les larmes qui coulent sur un visage, un petit corps recroquevillé dans son lit, ne sachant plus quoi penser. Aujourd'hui, le monde s'est arrêté de tourner. Paris vidé d'une partie de son sang, mais rempli de compassion, de courage et d'amour. Ça n'arrive qu'aux autres, on n'y croit pas, on refuse de l'envisager, après tout. Ça n'arrive qu'aux autres. Un cœur qui s'arrête de battre, mais 7 milliards qui battent pour lui. On est tous là pour vous, ceux qui partent, mais surtout ceux qui restent. Restez forts, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai pas les mots. Nous n'avons pas les mots, personne ne les a. Continuez à avancer. Le chemin sera long sans l'être aimé, très long, mais surmontable. Perdre une partie de soi, c'est terrible. Il n'y a rien de pire au monde que de perdre ce qu'on aime. Courage, courage, courage. Même si c'est difficile à croire, la vie continue. On est petit, tout petit face à de pareilles horreurs, vulnérables. On aimerait pouvoir épauler, consoler, faire changer les choses. Nous ne faisons que nous exprimer, car c'est comme ça que nous pensons pouvoir vivre à travers ces effroyables actes. C'est tellement fort, c'est tellement intense, que ça nous bouffe de l'intérieur et on aimerait pouvoir faire quelque chose. Alors on tweet, on joue de la musique, on écrit, ou on monte une vidéo. Peu importe la façon dont on s'exprime, ça fait du bien, putain. Plus qu'un pays, ce sont nos proches qui sont menacés. Des personnes que nous connaissons, soit de près, soit de loin. Toujours est-il que la cible de ces ordures sont des civils. Elle, lui, vous, moi. Embrasser sa maman, ses enfants, ses proches avant d'aller à un concert, avant d'aller travailler, avant d'aller boire un verre, sans savoir que c'est la dernière fois. Prends soin de toi, nous dit-elle avant de nous laisser partir. Sois prudente, ne bois pas trop. Si seulement ça ne tenait qu'à nous, qu'à moi. Alors pourquoi s'exprimer sur le sujet et ressasser les choses si ça fait si mal? Parce qu'aussi triste que cela puisse paraître, c'est avec des événements pareils qu'on réalise que la vie est belle, putain. Qu'on veut la garder le plus longtemps possible. Elle est belle une fois qu'on en prend conscience. Elle est si belle lorsqu'on ose dire je t'aime, lorsqu'on ose sourire en oubliant toutes les broutilles qui nous bouffent. Car quelle est l'importance de toute cette futilité lorsqu'il y a la vie? Je déteste ma vie, il ne m'aime pas, il m'a quittée. Elle est plus belle que moi, j'ai eu une mauvaise note. Foutaise, la vie est belle. Il suffit juste de fermer les yeux, puis de les ouvrir et d'admirer les beautés qui nous entourent. Un chaton effrayé par le reflet de son miroir, une bonne série avec un bon thé et un plaid pilou-pilou sur les genoux, un repas en famille, une grasse matinée, un McDonald's, un anniversaire, l'odeur du sapin de Noël, des vacances en camping, arriver en même temps de son bus le matin, gagner 10 € en prenant un ticket à gratter, prendre un bon bain moussant en écoutant une bonne musique, prendre sa maman, son papa, sa sœur dans ses bras, embrasser la personne qu'on aime. Réalisez à quel point ces moments sont importants et à quel point le positif devrait toujours l'emporter sur le négatif. Et vivez. Vivez pour vous et pour ceux que vous aimez, et ce jusqu'à la dernière seconde.